Bienvenue au château de la Bordésière, le château du Prince Jardinier. Certes, c'est surtout un château qui est ouvert au public pour des visites, pour des séminaires, pour des réceptions, et aussi c'est un château-hôtel où on peut habiter et passer le temps qu'il faut. Et voilà un petit plan de la propriété. Vous voyez, la propriété qui est un parc qui fait 70 hectares, bordé de vignes, et qui est au cœur des châteaux de la Loire. Pourquoi une exposition sur le thème de l'anatomie? L'anatomie, c'est son corps. Et son corps, c'est son premier capital. Le capital universel, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre. Mais celui dont on est responsable, c'est le sien. C'est cette carcasse qui vous emmène dans la vie qu'à un cas, et puis un jour, ça va moins bien, et on se dit pourquoi je n'ai pas pris soin. Et cette exposition, qui est une exposition pour tout public, les grands, les petits, va de façon artistique, scientifique, pédagogique, faire, j'allais dire, la leçon d'anatomie, c'est-à-dire faire prendre conscience comment bien stimuler son corps. Cette exposition part d'un ouvrage d'Hérol, Leçon d'anatomie, avec comme auteur Gérald Kierzek, qui est le docteur urgentiste, directeur scientifique et médical de Doctissimo, qui est un vulgarisateur formidable et qui va nous permettre de comprendre quels sont les conseils, selon qu'on l'on parle d'organes ou de systèmes, qui font que nous pouvons être en meilleure santé. Et on entend les enfants au loin, eh bien, que ce soit dans l'alimentation du matin, que ce soit dans la façon dont on respire, effectivement, et on verra différentes étapes. Ces différentes étapes préfigurent une vraie relation que nous aurons avec notre corps, peut-être différente, et vous le verrez, ça parle aussi bien des poumons, avec notre partenaire le laboratoire Chiesi, ça parle aussi bien du cœur, ça parle aussi bien de notre rapport avec la nature pour les enfants, avec l'école d'Hérol Nature Art Éducation, qui est une sorte de forest school, mais ça parle aussi des chromosomes, ça parle des sucs gastriques et effectivement de toutes les bactéries qu'on a dans notre corps, ça parle d'alimentation, ça parle à un moment ou à un autre de l'histoire de notre rapport avec la science médicale, mais ça parle aussi dans les grandes cartes de la Bordésière de notre rapport à notre sommeil, au mal-être, au bien-être, et puis à l'anatomie, au sens, dans une chapelle anatomique, comment on a exploré, à partir de Léonard de Vinci, en passant dans la travée numéro 7 de la cathédrale de Notre-Dame, qui a été reconstruite dans le parc de la Bordésière, comment effectivement on va découvrir cette grande aventure de l'introspection dans le corps. Au revoir. La question qui est notre meilleur ami? On verra de haut comme une espèce de questionnement. Eh bien, qui est notre meilleur ami, à votre avis? Nous sommes en face d'un miroir. Les grandes questions, là, constituent l'usure des découvertes scientifiques. Un petit cœur éclairé, un memento mori au fond. Il y a là, effectivement, et qui est ce rapport du cosmos avec notre corps. Ça sera très intéressant ici. On descend dans les gares. On a un ami qui nous veut du bien. C'est le making of toujours. Et là, on aura une projection du Dr Kierzek et moi-même qui a introduit l'exposition et le bien fondé de l'exposition. Fait ici et qui symbolise évidemment Vinci sur les travaux de Léonard de Vinci. Voilà. On va arriver ici, on va appeler ça le corridor des sciences, avec très intéressant pour la description de l'œil qui n'a pas changé. Ce sont les premières planches depuis 1861 et quelques chiffres
Et dit pourquoi, j'ai les yeux à sec, la vue baisse avec l'âge. Il ne faut jamais se rincer ses lentilles avec de l'eau. 430, 100 millions, 15 à 20 fois 20, des chiffres. Des chiffres et à chaque fois des conseils. Et la suite dans l'ouvrage. On va rentrer dans l'école Nature Éducation, c'est-à-dire la Forest School de Dérolle. La dextérité et se dire que on se met ici et hop. Oui, pas top, je n'ai pas, mais ça vient, hop, l'équilibre. Un chemin pour aussi voir le sable, voilà, apprendre à marcher pieds nus, être en contact avec la nature. École Dérolle Nature Éducation, le Prince Jardinier, 1 plus 1 fait 3. Effectivement, dans la nature, on est toujours plus fort. J'allais dire, merveilleusement bien, 100% bois, et on découvre, on pourra jouer à l'intérieur, lire, comme c'est beau et ça sent bon. Voilà, une bibliothèque, mais on découvrira plein de choses à découvrir à l'intérieur. On continue, on monte. Encore une aventure. L'escalade du Mont Théodore. L'astéroïde du Prince Jardinier. Vous voyez? On prend de l'altitude et on comprend que prendre soin de son corps, c'est aussi grandir. Et se dire, je suis responsable de mon corps. C'est mon propre capital, c'est mon premier capital. Comment faire pour être en meilleure santé? C'est mieux pour soi, c'est mieux pour les autres, et c'est mieux pour la société, parce que ça coûte moins cher à la société. On est plus concentré, quand on est dans une forest school, on sait que pour les enfants, ça leur permet d'être plus heureux, plus solidaires entre eux, plus malins. On sait que la nature, ça répare plus rapidement. Alors, hop là, et là, on se pose, on observe, on respire. Quand avez-vous décidé alors de faire cette exposition? Alors, c'est après le succès qui a débuté en novembre dernier de l'ouvrage de son anatomie chez Dérolle, paru chez Albin Michel. Et là, on s'est aperçu que 25 000 ouvrages en quelques mois écoulés, ça veut dire autant de gens et de familles intéressés par le sujet de l'anatomie. L'anatomie, c'est un mystère pour chacun, parce que finalement, le mystère reste total. Comment cette machine tellement bien ordonnée, et c'est évidemment l'idée de la chapelle anatomique, comprendre comment, quand on dissèque un corps, cette harmonie cosmique, comme disaient les pharaons, les Égyptiens, c'est un moment ou un autre l'occasion de se dire allons plus loin, comprenons comment entretenir la machine. Et je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux qu'une promenade dans la nature, artistique, pédagogique, scientifique, pour faire en sorte de bien prendre conscience de notre rapport au vivant, à la vivant, et nous sommes vivants. Voilà. Alors, Guy c'est l'artiste. Guy, c'est un des artistes. artistes de l'équipe, emmené par Pierre, qu'on va voir en train de... Voilà, et Guy est un ami de toujours et des belles aventures. Le fond de l'histoire, comme d'habitude, c'est qu'il faut s'immerger dans un sujet pour bien comprendre. Et on s'immerge dans l'histoire de l'anatomie, du corps humain, de la médecine, pour bien comprendre que cette machine est très belle. Une très belle œuvre d'art aussi, tranche de vie. Regardez, on parle d'anatomie, tranche de vie, avec un cèdre qui est tombé et un sureau qui, la nature est ainsi faite, a poussé sur ce cèdre centenaire, bicentenaire, qui est tombé il y a quelques années. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, un tuyau rouge, un tuyau bleu. Et à quoi ça nous fait penser? Évidemment, à notre système circulatoire du sang. Le sang oxygéné, le sang que l'on respire, qui nous permet, j'allais dire, d'alimenter notre cœur et qui repart. Et donc, qu'est-ce qu'il manque ici? Qu'est-ce qu'il manque? Le cœur. On va chercher le cœur. Cette petite forêt de fragons, ici pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore. Là, on est en plein making of pieds nus.
Ce sont les pieds de la liberté. On est patient. Voilà, ça monte, ça descend. Cœur. Une œuvre extraordinaire de Réginald Roussel. Il faut avoir le cœur à portée de main. Le cœur à portée de main, le cœur bien accroché, et le cœur parfaitement ordonné. Et encore une fois, c'est la découverte de cette anatomie qui nous fait respirer. Vous les comptez, 23. Et ici, quand vous viendrez, eh bien, vous saurez exactement à quoi servent-ils et comment tout ça fait que nous sommes différents les uns des autres. Donc ça, c'est pour les bactéries. On a des milliards de bactéries dans le corps. Et donc ça, c'est... Alors, tous les mercredis, à partir du mois de juillet, jusqu'à fin octobre, les Olympiades de la Bourdaissière, avec, pour des familles, des groupes d'entreprises, des comités d'entreprise, des séminaires, mais en même temps pour le grand public, les gens qui habitent dans l'hôtel de la Bourdaissière, ils pourront, pendant toute la journée, accompagnés par un coach sportif et un déjeuner au bar à tomates, bien comprendre comment prendre soin de son corps, faire des exercices, du footing, de la méditation, du yoga, de la boxe, faire en sorte, encore une fois, qu'ils se sentent totalement heureux avec eux-mêmes pendant toute une journée, avec une petite contribution. Ils pourront passer la journée et déjeuner en plus de ça au bar à tomates.